Hey, salut à tous, ici Arthur40 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de Pokémon Écarlate. Et donc on s'était laissé, j'ai donc XP mes Pokémon un peu parce que je pense que ça suffit. J'espère, du coup j'espère au moins pour vous que ça suffira. Parce qu'il faut pas l'oublier que c'est quand même un champion d'arène, enfin une championne d'arène plutôt de type insecte et que j'ai des équipiers, enfin j'ai mon plus fort équipier qui est quand même de type plante, ce qui n'est pas pratique. Mais on va faire notre maximum et j'espère que cet épisode sera beaucoup plus intéressant pour vous que la semaine dernière puisque nous avons quand même passé 45 minutes d'épisode à essayer de combattre une championne d'arène et je le conçois que ce ne soit pas très marrant pour vous. Voilà. Donc nous allons essayer pour la troisième fois de le faire. Donc là actuellement j'ai réussi à monter niveau 19 parce que il n'y avait pas trop de raid Terra Crystal et puis les Pokémon ça m'énervait un peu parce que ça monte vraiment pas beaucoup l'XP. Donc j'ai 5 niveau 15 et un niveau 19. Alors attendez, j'y ai pensé parce que tout à l'heure j'ai eu XP et je me suis retrouvé avec un Pokémon de haut niveau que j'ai capturé, que j'ai pas capturé, que j'ai battu, pardon. Donc là on a 10 niveau 12, donc c'est pas intéressant, donc on va bien sûr combattre avec cette équipe. On a donc 5 niveau 15. J'ai bien sûr pas changé les noms parce que comme vous le savez j'ai mes études et j'y ai pas pensé. Les moments où j'avais du temps, j'y ai pas pensé. Donc j'ai pas changé les noms, j'ai pas cherché à savoir. Bien, malheureusement, j'ai pas pu XP avec avec l'aide de l'autre compte, puisque comme vous le savez, je pense Pokémon Home n'a pas encore Pokémon Écarlate. Il devrait arriver en début d'année 2023. Donc là, on est en mars, à la mi-mars. Donc ça devrait pas tarder. Parce que on est bientôt à la moitié, donc on est bientôt, tout est réciproque, mais bon, dans 2 mois et demi, on est à la moitié. Donc je pense que ça ne devrait tarder, mais je n'ai malheureusement pas pu XP de cette manière mes Pokémon, donc ils ont pas trop gagné de niveau. Et quand même, je pense qu'avec un starter niveau 19 et que des niveaux 15, j'ose espérer qu'elle ne va pas foudroyer mon équipe. Dans le cas contraire, j'ai de la peine pour vous, pour le coup, parce que ça voudrait dire que si vous entendez du bruit, enfin quelqu'un qui parle à côté, c'est mon coloc qui est, euh, qui est donc dans sa chambre et qu'on entend donc très bien. Donc ça, je vous le passe parce que on a déjà fait 2 fois le, euh, le dialogue. J'essaierai, je pense, pour le coup, si vraiment on passe encore 45 minutes dessus, je l'espère pas, parce que normalement niveau 19 ça devrait passer. Je le ferai hors vidéo, je pense, pour qu'on puisse avancer. Et puis en espérant, bien sûr, pour avancer plus vite, parce qu'il faut se le dire, tout le monde a fini tout le monde a terminé la partie. Tout le monde a terminé la partie. Tous les youtubeurs qui ont fait la série ont terminé la partie, pour la plupart, en tout cas. Et donc, pour vous, j'aimerais bien passer rapidement au post-game, même si eux aussi ont été faits et refaits sur YouTube. J'ai l'espoir que votre bienveillance soit là et que vous vouliez tout de même regarder mes vidéos et me soutenir afin qu'on avance tous ensemble, comme je l'ai dit dans mon autre épisode de l'autre saga de FIFA, des Pokémon dans FIFA, qui a donc commencé par Arceus. Je le répète, ça n'a rien à voir avec Pokémon parce que c'est FIFA, mais je le répète que si jamais, par le plus grand des hasards, vous avez envie que je fasse un autre Pokémon ou que vous
si vous avez envie que je fasse un autre Pokémon, les carrières, je l'ai dit dans l'autre épisode, mais si vous avez envie que je fasse un autre Pokémon dans une carrière FIFA, ben, vous pouvez le mettre en commentaire, alors plutôt dans les vidéos FIFA que dans les vidéos Pokémon, parce que sinon, ou alors préciser en mettant le mot foot dans votre demande, si jamais vous voulez, vous le mettez sous une vidéo de Pokémon. Parce qu'il y a plus de chances d'arriver, je pense ça, puisque vous êtes, comme je le disais dans l'autre épisode, vous êtes quand même machinalement beaucoup plus à regarder Pokémon. Enfin, en tout cas, les dernières stats que j'avais regardées, vous y étiez beaucoup plus à regarder Pokémon qu'à regarder FIFA. Ce qui en soi n'est pas si fou que ça, étant donné le fait que vous êtes quand même beaucoup à me suivre. La chaîne a malheureusement perdu 2 personnes et n'a pas évolué depuis, donc vous êtes beaucoup à m'avoir connu. Enfin, connu. C'est beaucoup dire, puisque quand même, j'ai pas été très 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 présent avant cette année. Mais vous avez quand même connu les top 10, bien sûr, qui sont partis en live, puisque on s'est allé sur Digimon Fusion. Et les vidéos qui n'avaient rien à voir avec Pokémon, mais qui ont quand même été faites, comme l'article 13. Mais c'était quand même que sur Pokémon. Et vous m'avez connu pour ça, et du coup, vous me suiviez pour ça. Donc ça explique un peu pourquoi FIFA n'a pas la cote pour l'instant. Il n'a pas une cote... une cote énorme sur cette chaîne, puisque c'est pas eux les habitués. Les habitués, c'est Pokémon, c'est eux qui étaient à domicile. Bien sûr, si vous voulez que je fasse le tournoi, qui vous avait pas beaucoup plu à la base, mais pourquoi pas faire le tournoi et s'offrir la possibilité d'aller chercher un tournoi qui opposerait des joueurs de foot à Pokémon, qui serait du coup par conséquent, et là je ne veux pas de critique si je le fais, qui serait du coup par conséquent 100% de la chaîne, puisque FIFA et Pokémon font partie de la chaîne. Ce qui n'était pas le cas des personnes que je considère comme de ma famille, pour plusieurs raisons, mais qui me sont personnelles, que j'avais mis dans l'épisode, dans les huitièmes et dans les quarts de finale du tournoi que je n'ai jamais fini, opposant certaines influenceuses à des Pokémon, ce qui a été lourdement critiqué, notamment par ma famille. Teddy Ursa, qui est donc de type plante. On va continuer et on va surtout profiter d'un détournement pour diantre. Ça, je ne sais pas ce que c'était. Pour soigner mon très cher... Ah, mon adorable, c'est merveilleux ça. Pour soigner mon très cher starter, puisque c'est quand même le plus apte. Et en plus, qui plus est, il est toujours terra cristallisé, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'imagine que vous le savez tous, mais moi je me suis rendu compte très récemment sur mon autre partie que en fait les Pokémon terra cristallisés, quand on les change, sauf s'ils tombent KO, mais si on les change, qu'ils ne sont pas tombés KO et qu'on les remet derrière, ils seront toujours terra cristallisés, ce qui est en soi très surprenant, puisque c'est quand même la méga évolution. Si remarque, si la méga évolution c'était déjà le cas, mais quand même c'est pas... Et d'où il attaque en premier, lui? C'est de la folie, ça. J'ai encore 3 autres Pokémon. Maturgeon.
active attaque, puisqu'on n'a pas de... Ah, on a morsure, remarque. Taillade. S'il me déglingue... Mais c'est honteux. Mais c'est honteux. On va perdre sur ça, quand même. On va quand même perdre sur ça. Comment il m'a one-shot avec Taillade? Je suis type plante. Non, mais c'est honteux. Ah, j'ai Tornade. Super efficace. Let's go. Est-ce qu'il va survivre à l'attaque? C'est pas sûr. Je vais pleurer. Je vais pleurer. C'est pas possible. Comment tu peux... Ah, j'ai la première attaque. Let's go. On va peut-être y arriver. On va peut-être y arriver. J'y crois. Plus. Si, j'y crois. Elle est là. Elle est là, la victoire. Ça y est, on a notre... On va pas passer l'épisode sur cette arène, puisque du coup, nous pouvons nous attarder sur les captures de Pokémon, que je pense que du coup, je dirais, je pense, vers quelle équipe, si je trouve, je me tournerai pour chaque Pokémon que j'ai capturé, mais je pense que je les changerai hors vidéo pour qu'il n'y ait pas de bug comme Granivol, par exemple. Je crois que c'est Granivol, que j'ai pas encore, ou c'est un autre que j'ai pas encore renommé, qui, Maturgeon, notamment, n'était pas renommé non plus, dont je ne me souvenais pas, ou je ne connaissais pas de joueurs, ou je ne connaissais pas d'équipe avec cette couleur. Et tu sais, ce qui rendrait cette victoire encore plus délicieuse, la savourer avec une de mes spécialisées pâtissières. Nous avons bien sûr le droit à notre photo avec la pâtissière et ses pâtisseries. Et nous avons notre badge d'arène. Je sais pas pourquoi j'ai hésité, puisque c'est quand même très facile. Voyons, tu as donc un badge d'arène. Désormais, tu pourras attraper des Pokémon jusqu'au niveau 25 plus facilement. Je sens que tu as l'appétit vorace. Alors voilà, une CT pour toi. Bon. Je sais pas. Alors là, dites-moi en commentaire. Je vous en supplie, dites-le moi en commentaire. Je ne sais pas l'utilité de cette attaque. Je ne sais même pas si c'est une attaque qui fait des dégâts. Je ne connais même pas cette attaque. Ça fait longtemps que je joue au Pokémon, mais bon. Soit c'est une nouvelle attaque, soit je sais pas ce que j'ai foutu, parce que je ne connais pas du tout cette attaque. Ou alors je me souviens pas. C'est possible aussi. Je me vois pas... Moti. Oh putain. Oh punaise, pardon. Excusez-moi. Allô Coraidon? Je voulais te dire que mon Pokémon a appris une capacité super sympa. Oh mais au fait, ça s'est passé comment à l'arène? J'ai réussi. On va pas dire que c'était difficile, c'est pas quand même 15 fois qu'on essaie de la combattre, non 3. 3, j'exagère un peu sur le 15. Décidément, j'ai vraiment eu raison de te proposer de faire le tour des arènes. Moi aussi, je t'entraîne. Je t'entraîne. Je m'entraîne dur tous les jours, partout, même la nuit. Ouais, abuse. On n'y croit pas, ça. Mendy, on n'y croit pas. Tu ne nous auras pas. Paldea, c'est une région immense. Alors je te conseille d'utiliser ta carte pour choisir où aller. Et si tu veux devenir plus fort, tu peux faire quelques détours. C'est même conseillé. Au fait, t'as vu Pepper? Je me demande ce qu'il devient. Bref, la prochaine fois qu'on se verra, on fera un combat promis. Allez, à plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc essayer de combattre des Pokémon sur la route et surtout XP et capturer des Pokémon à côté de l'arène pour pouvoir blinder cette équipe. Et bien sûr, comme je l'ai dit, je renommerai ces merveilleux Pokémon plus tard. C'est de l'autre côté, je le sais. Ah non, c'est de l'autre côté, non. J'ai même... Attends, mes trucs de fou, j'ai même pas remarqué. J'ai un doute là. J'ai un gros doute là. Attends, c'est de ce côté ou c'est de l'autre? Non, non, c'est de ce côté, ouais. Ah non, c'est l'autre. Eh, mais ça rend fou cette ville. Mais d'où il y a deux centres Pokémon? J'avais même pas remarqué. Enfin, si, j'avais remarqué, mais que c'est aussi flagrant, ça m'a même pas tapé dans l'œil. Pourtant, c'est pas. Et je crois que toutes les villes sont comme ça.
Alors, par contre, chose qui est assez surprenante, je sais pas si ça vous a surpris aussi, moi en tout cas ça me l'a fait, c'est que dans cette partie c'est la même forcément, mais c'est que les Pokémon si ils t'attaquent, mais les dresseurs ne te combattent pas. J'ai l'impression que tu peux leur passer devant, si tu leur parles pas, ils ne vont pas te combattre. Donc là on va plutôt se diriger vers des combats un peu plus intéressants. Qui pourront donc nous servir à l'amélioration. Est-ce que le Red Crystal il est vraiment loin ou pas? Parce que du coup, s'il y a un Red Crystal ici, je vais peut-être le faire. Ah, pas loin du tout. Pas loin du tout. Un raid 2. Donc il va pouvoir nous aider à XP notre Masturgeon. Matourgeon. Non, Masturgeon, je crois. Enfin, Mastourgeon. Je crois qu'il y a un S. Partir en solo, bah oui. Oui, bah ouais. C'est Matourgeon ou Mastourgeon, je sais pas. Mais il y a Urgent toujours à la fin, c'est sûr. Euh, Ça ne fait que 16 minutes qu'on fait de vidéo. On a déjà passé Champion d'Arène. Ça va être beaucoup plus intéressant que l'épisode précédent. Si ça vous a plu, tant mieux. Enfin bon, j'ai un peu peur que ça vous ait un peu ennuyé. Et je vous le conçois parce que un épisode sur Pimito, ils l'ont sorti d'où? D'un Kinder Surprise le nom quoi. Pimito, nom de Dieu. J'avais même pas. Je crois que je l'ai déjà rencontré en plus dans l'autre partie, ce Pokémon merveilleux qui s'appelle Pimito. Mais je. Soit ça m'avait pas. Ça m'avait pas. Par contre, les Red 2, ils sont passés quoi là? Ils ont. Et le Stalgamin, par contre, vient pas au combat. Si pour être au jaune. Si c'est pour être au niveau jaune dès le début du combat, ça n'a aucune utilité. Là, c'est ce que je veux voir. Là, c'est ce que je veux voir. C'est ce que j'ai envie de voir, les gars. Voilà, on avance, on avance. On aura un Pimito, déjà. Pimito qui est donc vert, donc ça va encore m'envoyer sur un pays africain. Je commence à en avoir ma claque. Que je tombe que sur des Pokémon verts. Je ne connais pas les joueurs africains, c'est bon. J'en connais certains, mais qui jouent en vert, c'est très réducteur. Et à part Aboubakar et Sadio Mané, si, il y a Idrissa Gueye aussi. Mais Gueye, lui, si, ça peut passer pour l'autre, mais lui, non. C'est non quand même. C'est non. Je sais plus ce que c'est son évolution, mais non. Corrigez-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Si vous voulez par exemple que je l'appelle par un joueur que vous aimez bien. Du coup, en vert, il y a le Sénégal, le Cameroun. La Côte d'Ivoire, j'ai un doute, mais je crois qu'il joue en vert aussi. Mais l'Algérie aussi, d'ailleurs, ils jouent en vert. Il y a beaucoup d'équipes, mais les joueurs africains, j'avoue que je les connais pas trop. Je les connais pas tellement. Comme je disais, Sanchez, non, rien à voir. Sanchez, il est portugais. Il est black, mais il est portugais. Il est d'origine africaine, par contre. Mais il joue pas en vert. Il joue en rouge. Il joue en rouge ou avec Paris, il joue en bleu. Mais il joue pas en vert. Voulez-vous donner un surnom à Pimito? Non. J'y réfléchirai plus tard, je t'avoue, parce que là, je sais pas du tout quoi faire de ce Pokémon. Je crois que les surnoms. Lui, ça va être à l'équipe africaine aussi. Hein. Désolé pour les joueurs de l'équipe d'Afrique, parce que franchement, vu la tronche de Pokémon, j'aurais pas aimé. Mais qui joue en vert, si, il doit y avoir des clubs. Mais ah, remarque, oui, il y a des clubs. Ah, j'avais pas opté pour l'option du club. D'ailleurs, je vais donner XP.
Attends, des clubs qui jouent en vert. J'en ai, hein. Ou des Saint-Étienne d'ailleurs. Alors là. Saint-Étienne. Putain, mais j'en connais des joueurs en plus de Saint-Étienne. J'en connais pas personnellement, enfin bon, bref, vous avez compris. Waouh, niveau 24, eh ben. Canon gun, let's go! Feuillage, dégage. Et lui, il fait combien? 80, da! Ta. Je sais plus. Je sais plus, j'avoue. Demi-tour? Qu'est-ce que c'est ça? Quelle est cette attaque? D'une puissance de 70? Bah dégage, vive attaque. Là. Vive attaque, je vais te dire, c'est la seule attaque de type normal. Je n'ai jamais été pour le type normal. Je sais pas. J'en ai un. Putain, j'ai Kazri en tête, mais Kazri est pas du tout. Kazri, d'abord, il est tunisien, mais Wabir Kazri, il est pas dans un club qui joue en vert. Enfin, il est pas dans celui que je veux, il est pas dans Saint-Étienne toujours. J'en ai un en tête, que connaissait un de mes amis d'ailleurs. Il a de la chance de connaître des gens comme ça. Enfin, je crois que c'est sa famille qui connaissait ce joueur, mais genre là, le nom, je l'ai plus. Oh, Rocabo! Ça, par contre, je vais capturer. Je sais pas pourquoi je sens que je confonds deux Pokémon. Deux Pokémon, deux joueurs. Wabir Kazri, c'est bien le Tunisien. Je vais tenter de le capturer comme ça parce que je sens que je vais faire une pâtée pour chien sinon. J'en ai pas de Stéphanois là comme ça. Si, il y a. C'est Bernard Diony le gardien. Oh, mais c'est pas un gardien. Alors lui, il a la tronche. Il a la tronche, je sais pas quelle est ce que c'est son évolution. Faudra que je regarde. Mais tronche sharp, très intéressant par contre comme attaque. Non, mais c'est pas Bernard Diony. Bernard Diony, je suis même pas sûr qu'il. Si, je crois. Je crois qu'il joue à Saint-Etienne, Bernard Diony. Ça me fait travailler les ménages, votre histoire là. Tranche herbe, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas une. Ça, c'est pas une. Ça, oh, la Volvi, tu. Dehors. T'es utile, hein, mais pas comme il le faudrait. Rocabo, c'est pareil, une équipe qui joue en beige. Alors là, il y en a plus par contre. Là, j'en ai sur le bout de la langue. J'ai pas en tête là, mais je sais qu'il y a des équipes qui jouent. Gris, derrière, il y a l'équipe du Ghana. Avec notamment les frères Ayou. Mais là, tout de suite, je n'ai pas d'équipe qui joue en beige ou en gris. En gris, si, j'ai trouvé, mais en beige. En gris, il y en a plein, il y en a des maillots gris. J'en ai pas en tête. C'est toujours pareil de toute façon. Je n'ai jamais les noms en tête. Ça on a consulté le résumé. Rocabo, il niveau combien l'artiste? Niveau 13. Ah. Ouais. Et j'ai pas en tête là. Rocabo, faudra que je me penche sur leur cas. De toute façon, il faudra que je me penche sur le cas de tous ceux qui n'ont pas été surnommés. Qui n'ont pas été renommés. C'est par là-bas qu'on allait. Quelle est cette chose? C'est Fampi. Ouais, non, on te prendra. J'adore Fampi, mais non. On te prendra plus tard. Bien qu'en bleu, il y a quand même plus de choix. C'est vrai en plus. Bah, il y a Inter de il y a l'Inter de Milan, si je dis pas de bêtises, qui joue en bleu. Oui. Il y a Chelsea qui joue en bleu. Il y a. Non, toi, j'ai pas envie. Non. J'ai clairement pas envie. Tu veux, j'en étais Naples qui joue en bleu. Everton joue en bleu. Il y en a plein qui jouent en bleu. City joue en bleu, mais bleu clair. Dans son cas, ça serait effectivement plus. Pour Donphan, il faut, si on prend City, il faudrait un comme Foden ou un truc comme ça.
Ça correspond plus au poste qu'obtient. Enfin, auquel correspondrait Dunfan. Enfin, à mon goût. Hein. Après, si vous n'êtes pas d'accord, comme je le dis, dites-le moi en commentaire et j'écouterai avec plaisir. Ce sera pas mon avis, mais enfin, ce sera pas forcément mon avis. Mais bon, on évolue ensemble dans cette quête. On évoluera ensemble et du coup, vos avis m'intéressent fortement. En dehors de, bien sûr, votre avis sur les vidéos qui sont énormément importants pour faire évoluer cette chaîne tous ensemble, comme je le disais. Mais vous pouvez bien évidemment me dire le club que vous avez en tête, si vous avez en tête certains clubs ou alors que vous pensez, vous avez, si je le dis, le poste d'un Pokémon, vous pouvez me dire par exemple un joueur à ce poste, au poste que j'ai dit, qui serait donc... c'est par là qu'il faut aller ou c'est par là-bas? Attends, je vais voir. C'est pas par là. Si, c'est par là. Oh non, il y a l'arène et tout. Je crois que c'est notre niveau, mais... Il y a quoi par l'autre côté sinon? J'ai pas envie. Ah non, ouais, non, non. Ouais, si, on va vers là. J'ai pas envie de faire tout de suite le dominant. Bien que ça sera pas le plus compliqué à battre en soi. Moi, je l'ai fait très tard et je sais que je l'ai déglingué. On va pas se mentir, je l'ai dézingué, le bonhomme là. Mais là n'est pas la question, puisque la question c'est de continuer à se forger une équipe. On va se forger une équipe dans cette grotte, puisqu'il y a quand même des Pokémon très intéressants dans cette grotte. Moi, quand je suis arrivé à cette arène, j'ai capturé pas mal de Pokémon dans les grottes pour pouvoir aller me faire une petite équipe pour affronter, enfin une équipe qui aurait le niveau pour affronter une telle équipe. Par contre, ce qui me fait très peur, c'est qu'il me semble que c'est pas du tout des niveaux 1. On va essayer notamment d'avoir Carmage par exemple, mais je crois que lui est déjà plus haut niveau que ce qu'on peut avoir. 25, c'est... Ah oui, effectivement, oui, non. Non, on va éviter, vraiment. Alors là... Mais je vais me faire fumer, je vais me faire dézinguer. Remarque, si on arrive à les battre les Pokémon qui seraient encore en vie, ce qui a peu de chances d'arriver vu le niveau de mes autres coéquipiers, ceux qui sont encore en vie, ils feront toujours des dégâts, enfin ils auront toujours un level up intéressant, mais il faut arriver au bout d'un niveau 38 avec un niveau 24. Ce qui est pas une paire de, c'est pas la même paire de manches. On est quand même... Je vais me faire fumer. J'ai qu'une seule chose à dire. Déjà, rien que ce Pokémon s'est fait déglinguer. Donc là, j'ai envie de te dire, déjà, là, il est mort, je l'ai. Et les autres Pokémon vont se faire fumer. Ils vont se faire dézinguer, les niveaux 16 ou 17 qui sont passés. Niveau 16, je pense. S'il n'y a pas de niveau 16, là, par contre, j'ai pas tout... Si, il y a un niveau 16. Sadio Mané, sauve-nous, bref, sauve-nous. Allez, trancherbe. Ça va avoir aucune efficacité contre ce mec qui va le one-shot, littéralement. Surtout que c'est lui qui a la priorité sur les attaques. C'est très 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 intéressant ce que je suis en train de dire, mais je vais me faire fumer. Je crois que je vais faire fuite. On va s'entraîner en dehors de la grotte. Je crois que c'est pas vraiment du tout. C'est pas du tout le moment de. Peut-être de faire cette arène, hein, on sait jamais, mais. Ça, on sait jamais, mais. Je crois qu'on n'est pas au bon endroit. Par contre, ouais, si. Ah, niveau 16, ça par contre, ça m'intéresse. Parce que c'est plus à mon niveau.
quand même, il me tarde bien de pouvoir avancer les niveaux facilement, parce que comme ça, je vais pouvoir faire une punaise d'équipe, une saleté d'équipe, et avancer facilement pour pouvoir, s'il le faut, et je dis bien s'il le faut, transférer mon équipe de l'autre jeu pour pouvoir gagner facilement la ligue et les autres combats et faire mon comeback. Je vais dire mon coming out, mais n'a rien à voir. Non. D'abord, j'ai pas de coming out à faire. Et ensuite, ça n'a rien à voir. Je sais plus ce que je voulais dire, écoutez. J'ai sorti un mot qui n'avait rien à voir. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Alors là, qu'avons-nous? Ah, un colossinge. J'ai plus de Pokémon, mais on sait jamais si on peut XP ceux qui sont encore en vie. Voyez le bon côté des choses, on a passé cette championne d'arène et on risque, j'espère pour vous, on risque de s'attaquer à un autre champion d'arène pendant la prochaine vidéo. Et non pas faire de l'XP tout le vidéo parce que par contre il m'a flingué lui. Il m'a fusillé ce gosse. Ça va pas la tête? Non mais ça va oui, je vais pas me laisser faire par un moins que rien comme lui, ça va oui. Ça m'a lui. Ça va pas la tête hein. Ça ne va pas la tête hein. Tornade. On va voir ce que tu fais à faire sur Tornade. Ah là on la ramène pas, la ramène moins. Hein. Va se calmer le ferroçage là. Va se détendre, hein, je te le dis. Va se calmer l'Arziz. Il va se calmer l'Aziz. Tottenham, un temps, je sais pas si c'est toujours le cas, mais ils avaient je suis toujours à mon rocabot tout à l'heure. Tottenham, un temps, ils avaient on est d'accord qu'ils avaient un match gris, un maillot gris. Je sais pas s'ils l'ont encore, ils ont un maillot blanc, c'est sûr. Mais je sais pas si leur deuxième maillot est pas toujours gris. Parce que s'il est toujours gris, il y a quand même des joueurs quand même pas mal intéressants en gris. Qui serait bien pour Lougarok. Alors j'y pense d'ailleurs, je préfère préciser, vu que on est quand même devant un cas momentanément je crois, remarque, je suis en train de me dire que je crois que la championne d'Arène n'est pas aussi forte que ceux qui l'entourent. C'est là où je vais me faire fumer, littéralement, et que je vais rien comprendre. C'est l'autre côté. Ah, c'est bien ça. On va essayer de traverser cette grotte là pendant cette vidéo pour voir le. Et puis je testerai si jamais on ne la tente pas, mais je pense qu'on va, on va pouvoir clôturer cette vidéo sur, sur cette merveilleuse, sur ce merveilleux essai d'avoir le deuxième champion d'arène. Bien évidemment, vous vous doutez bien que le premier essai va être un échec. Parce qu'on a déjà galéré sur le premier champion d'arène. Si en plus si on le faisait d'une traite, le deuxième, ça se saurait. Par contre, toi, là, l'autre poussin, je sais pas d'où il sort, je l'appelais Calimero. Lui. C'est pas un joueur de foot, mais il ressemble à Calimero, c'est pas de ma faute. L'autre Calimero, là, je vais le mettre plein la tronche. Non, champ canon, on va arrêter les âneries. Là, notre mission, c'est traverser cette grotte, pas apprendre champ canon. Non, dégage, sors. Ah non, il y a Salarsen aussi, c'est vrai, j'avais oublié ce mec. J'avais oublié le bonheur de Salarsen.
Pourquoi je suis légèrement en train de me dire que soit je suis en train de faire un micmac pour rien, soit je suis complètement face à un mur. Je suis complètement face à un mur. Je sais pas ce que j'ai fait comme combat d'arène dans l'autre partie. Ce serait bien que j'arrive à sortir aussi maintenant, mais visiblement c'est pas celui-là. Pourtant ce champion d'arène, et j'ai dans l'idée que je l'avais fait quand même assez vite quand même. Je sais pas. Je sais pas. Je vais. Bon, correction. Objectif de cette vidéo, trouver le prochain champion d'arène. Ah, mais attends. Deuxième champion d'arène, j'avais pas fait le moustachu là. Tu vois, le moustachu, je sais pas ce qu'il est lui, mais. Un autre. Attends, on va tenter de corriger par là. Mais si ça marche pas, ça marchera pas d'ailleurs, parce que comme vous l'avez vu, il y a quand même une grosse montée à faire et je n'ai pas escalade. Voilà pourquoi. Feuille magique. Après, on peut tenter ce. Rien ne nous interdit de. Je déteste quand les Pokémon me bloquent mes attaques, ça m'énerve. Matourgeon, du coup. J'avais même pas fait gaffe tout à l'heure, j'avais même pas fait attention, mais c'est Matourgeon, du coup. Demi-tour. On peut essayer de faire le dominant. Pour peut-être. On va faire un changement d'idée là. Ah bah ça va, oui, ils vont m'arrêter de me. Ils vont me lâcher. Les deux gnomes là, le littoral là, le litrel. Eh ben. Comment ça? Comment. Il est parti? Ça va pas ou quoi? Bah, Tourjon est déjà au combat. Mais logique! Il n'y a que lui qui peut facilement le battre. Après, je peux appeler Graniveau, mais. Eh, mais toi, mais. Vent féerique. Double pied. Non, mais c'est pas possible. Je vais avoir plein de dégâts en arrivant face à Dominant. Face au Dominant, j'en ai marre. De toute façon, on le fera pas, je crois, le Dominant, parce qu'on ne le fera pas entier. Puisque je pense que la vidéo. Je pense surtout que j'ai plein de choses à faire. Pas par rapport à ma chaîne YouTube, mais par rapport au reste de ma vie. Et que non seulement j'ai beaucoup de choses à faire, mais ça fait déjà quand même pas mal de temps qu'on tourne cette vidéo. Que je mettrai en ligne, bien évidemment. Ah non, ah c'est l'autre. Salut Coraïdan, c'est pas peur. Le dominant vaste ciel se trouve quelque part dans cette montagne. Mais ça va pas être facile de le trouver. Avec tous ces roches qui tombent, ces rochers qui tombent, au moindre impact, il risque de t'envoyer faire un vol plané. Mais sur une monture, tu pourras mieux gérer la montée. Surtout, la seule chose que j'ai envie de dire, surtout, c'est que la raison qui m'amène à faire ton punaise de ton enflure de dominant vaste ciel, c'est sûrement pas le rocabo qui vient de me barrer la route, mais c'est le fêté qui va me donner escalade. Et c'est comme ça que j'ai traversé le rocher. Parce que c'est ce champion d'arène. On peut les faire dans l'ordre qu'on veut, mais il faut arrêter 5 minutes. Le prochain champion d'arène, c'est celui qui est derrière. Eh, mais c'est Bagdad ici ou quoi? Oh là.
Elle va apparaître. Elle va apparaître. Vas-y. Vas-y, champion. Là, voilà. Ah, d'accord. Je me souvenais même pas que ça se lançait comme ça. Laisse tomber le Maturgeon, pardon. Dominant, vaste ciel, feuille magique. Let's go. Ah, oh, ça va en vrai. Enfin, c'est pas très efficace, mais ça va. On fait quand même pas mal de dégâts, faut arrêter, frère. Demi-tour, ça fait plus de dégâts. Et mon but. Ah oui, quand même, largement, oui. Mais ça y est, toi, demi-tour. Ok, je viens de comprendre le sens de demi-tour. Oh, je suis pas concentré. C'est-à-dire demi-tour fait des dégâts, mais le principe de demi-tour, c'est que tu fais un demi-tour. Donc tu repars. Ça n'a vraiment aucun sens d'avoir fait. Pourquoi mon Pokémon? Bah, du coup, il va revenir, hein. Et je ne vais pas utiliser demi-tour. C'est mort. Même si cette attaque est quand même miraculeuse, puisque elle est miraculeuse, on va s'arrêter là. Elle fait quand même pas mal de dégâts, mais bon, si on doit durer plus longtemps, ce n'est pas grave. Par contre, si ma Tourgeon se fait fouetter rien que là, on est très très mal en revanche. Picor, parce que l'autre il a l'air de défoncer tout le monde et que c'est le seul c'est le seul qui a pu s'en sortir jusque là. Donc on va peut-être éviter tout conflit avec un oiseau volant qui me casse les noix là. Est-ce que je pourrais avoir toutes les infos de ce truc? 40, 40, 20. Ok, donc en fait, vent féerique ou pas. Je me fais fumer, c'est pas le moment de faire cette. C'était pas le moment de faire le combat, je le savais. Je savais rien du tout en fait. C'est juste que mon équipe est quand même nulle à chier. Nul. C'est nul, c'est nul. Eh mais on se fait avoir un par un. Mes Pokémon ils se font avoir un par un, c'est effroyable. Sadio Mané, tout repose sur toi. Gérard Piquet n'arrivera à rien face à lui. Toi non plus, tu me diras, mais. Oui, je sais, je vois déjà les commentaires, ils ne parlent pas. On sait jamais sur un move de folie, la Terra Cristallisation pourrait peut-être me donner la première attaque. Et je pourrais donc essayer de mettre KO ce Lestombel. Ce qui commence vraiment à me les briser menu. Mon seul niveau 24, il est KO. Oh, tu forces. Oh, j'ai évité l'attaque. Oh, le désespoir. Mais c'est effroyable. C'est effroyable. J'ai un rappel pour Larziz là. Parce que je crois que c'est le seul espoir de mon équipe. Rappel. Tac. Je crois que je vais sacrifier mes deux autres Pokémon pour aller chercher à soigner mon starter, là, ma Tourgeon, parce que là je crois que j'ai une équipe, mais de deux bras cassés. Tu te calmes, hein. Non. Rondoudou. Et que des attaques de type normal, j'ai même pas fait gaffe. Il n'y a pas des attaques d'un autre type, s'il te plaît. Tout, mais pas ça, c'est pas possible. Super potion. Ça veut dire qu'il est niveau 24. C'est le seul qui a un niveau adéquat à affronter. Hein. Pourquoi j'ai pas attaqué? J'aurais pu attaquer, merde. Enfin mince. Je suis pas payé pour l'instant par YouTube. Ce serait bien de prendre l'habitude avant pour ne plus dire de gros mots et ne pas se faire démonétiser si vous me permettez un jour d'être payé par YouTube. Feuille magique. Non, parce que l'autre il a. Oh putain.
Ah, mais c'est vrai, on s'arrête avant la fin du combat. C'est officiellement le combat le plus pourri que j'avais fait. Je crois que même dans l'autre jeu, qui pourtant était pas fou, même dans l'autre jeu, c'était pas ouf, hein. C'était pas vrai, c'est vraiment pas ouf. Pépère, Coraidon, t'as réussi à atteindre le dominant. Ah, on n'est pas des fiottes, nous. Le voilà, le dominant vaste ciel. Mais attends, c'est lui qui balançait des rochers depuis le début? Ah, oh, c'est ouf. Ouais, c'est fou. En tout cas, heureusement que tu étais là pour attirer son attention. Ça m'a permis de venir, sans me prendre un rocher. On dirait qu'il tente de booster sa puissance, comme avec un genre d'aura gustatif secrète. Par contre, je vous préviens, j'ai plus d'équipe. Alors si vous pouviez être sympa et soigner mon équipe. Allez, Coraidon, on y va. Non mais ça va, oui, ça va. Ça y est, lui. Ah, mais on y va direct. Ok. Non mais j'ai rien dit, j'ai rien dit. Je prie juste pour que le Zozio de... Ok, donc moi, si jamais je perce cet équipier, je suis mort. C'est bon? Ah, mais d'accord, non, mais d'accord, c'était vraiment... Je comprends pourquoi c'était... Mais c'est un carnage. Mais j'ai le pire starter pour battre cette enflure de l'Estombail. L'Estombail, je sais pas comment on dit, mais c'est le pire starter que j'ai choisi. Dans l'autre, j'avais un type feu, tu vois, le type feu, ça pouvait être super efficace, même sans faire demi-tour. Mais là, j'ai carrément plus de joueurs, j'ai carrément plus d'équipiers, donc si tu veux, j'ai très peur de, de l'efficacité de ce l'Estombail. Non mais ça va, oui. Ah, ben merci. Pour une fois qu'il est utile, là, à côté. Parce que dans l'autre aventure, il était... excusez-moi de dire ça, mais l'autre aventure que j'ai fait, il était inutile. Au possible. Enfin, si celui-là, il était assez utile, mais pour les 4 autres dominants, c'était une catastrophe. Le mec ne servait à rien. Ses équipiers, ils tombaient un par un, enfin, c'est n'importe quoi. J'ai de pire. Vas-y, on va le battre, let's go, on va avoir escalade, on va avoir escalade, on va avoir escalade. Comment ça tourmenter? Non mais ça va toi? Canon graine. Je crois qu'il fait plus de dégâts, mais c'est pas grave. Il y a des chances que je fasse plus de dégâts, parce que je crois que j'ai vu... Il me semble... Ah, mais oui, beaucoup plus. C'est pas très efficace quand même, mais il est KO. Je vais gagner. On va se laisser sur cette merveilleuse scène. Enfin, d'abord, on va d'abord faire la cinématique. On va quand même pas faire la cinématique la prochaine fois. Mais voilà, on va gagner escalade. Normalement, c'est escalade qu'on gagne. Alors, bien sûr, je vais vous montrer comment c'est. Coraidon, on a réussi, excellent. J'espère qu'on entendra plus parler de ce... qu'on n'entendra plus parler, pardon, de ce fichu rocher maintenant. De ces fichus rochers. Maintenant, je crois que c'est là-bas. On trouvera sûrement un peu de l'épice secrète qu'il a avalée à l'intérieur. Allons voir avant qu'il se pointe à nouveau. Bah, si tu veux, il est un peu KO, donc si tu veux... Je ne pense pas qu'il se pointera. Mais bon, allons vite, t'as raison. Fais gaffe, il fait sombre ici. Cette belle grotte. Oh, mais... l'épice secrète. Ouais. C'est une épice secrète. Elle est exactement comme dans mon livre. C'est merveilleux, ça vient t'acheter le bon livre. Les commentaires parfois, j'en peux plus. Vous avez trouvé l'épice secrète. Excellent, j'ai bien fait de te faire confiance, Coraidon. Qu'est-ce que dit mon livre? Voyons voir. Apparemment, l'épice secrète aide le sang à circuler dans le corps. C'est écrit qu'elle augmente la température corporelle et booste la défense immunitaire. Les défenses immunitaires. J'espère qu'il pourra la manger. Ok, je vais préparer ça tout de suite.
On tranche, on garnit, allez hop hop hop. Il est speed lui. C'est prêt. Et voilà le plat du jour, sandwich à la pepper, au bon goût d'épices. Ah et tiens, prends ça aussi, c'est pour te féliciter d'avoir battu le Pokémon dominant. C'est une réplique des badges arènes, j'ai un peu modifié le design, t'as vu? 2 badges arènes en une vidéo, on n'aura jamais fait autant de trucs. Et voilà, un autre badge. On a 2 badges sur un bon paquet. J'ai fait le calcul lors du premier épisode, je crois. Ah gros, mais je sais plus. Je crois qu'on a un truc comme 18 ou 19 badges arènes au tout. On en a 2. Ah, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Pourquoi il sort de sa Pokéball tout seul? Sniff, sniff. Et oh, bas les pattes, c'est pas pour toi. Et roi. Voulez-vous donner un sandwich à Corridon? Alors là, faut lui donner parce que c'est ça. C'est ce sandwich et cette épice qui va. Mais pourquoi tu lui donnes ton sandwich? C'est pour toi que je l'ai fait. Ça va, t'attristes pas. Il va apprendre escalade. Il va reprendre ses capacités. C'était le dernier en plus maintenant. Il n'y a plus rien pour toi. C'est pas grave. On va avoir escalade. Le mec il est à cheval que sur ça. Je veux bien te donner la moitié du mien, mais t'as pas intérêt à bien. T'as intérêt à bien le savourer. Gros. Hein, t'as déjà fini? Ah gros. Corridon après les capacités de monture surf. Ok, c'est pas du tout celle qu'il nous fallait, mais c'est pas grave. Ah gros. C'est l'escalade qu'il nous fallait, mais. Waouh, c'est dingue! Les bienfaits de cette épice sont vraiment incroyables. Épais. Je pensais pas que c'était aussi efficace. Ça va vraiment faire du bien à. Faites faire du bien à ta chasse au trésor, c'est ça, bien sûr. Bref, on s'est bien régalé avec ce sandwich. Maintenant, faut tout ranger. Avec ces sandwichs, faut tout ranger. Mais laisse, je m'en occupe. Toi, va plutôt te reposer. Il a dû t'épuiser ce combat contre eux. Et quand ça ira mieux, j'espère que je pourrai compter sur toi pour partir à la recherche des 4 autres épices. Et 4 autres dominants. 7 autres champions d'arène, plus la ligue. Et bien évidemment les 5 sbires de la Team Star. C'est bon, il est parti. Tu peux sortir. C'est quand même très casse-pied qui moti. On va s'arrêter sur cette scène. Après, je fais ce dialogue et on s'arrête. Allô, Coraidon? Ici Olim. Coraidon semble avoir retrouvé l'un de ses pouvoirs d'origine. Il peut désormais surfer sur la surface de l'eau lorsqu'il est sous sa forme monture. Ah, mais je peux y accéder par l'eau. Je crois que c'est comme ça que j'avais fait. Il continue d'explorer la vaste région de Paldea en compagnie de Coraidon. Vous êtes libre de poursuivre votre propre chemin. N'hésite pas à laisser ta curiosité te guider. Vous pourriez découvrir des lieux insolites. Et enfin, multiplie les expériences car ce sont elles qui vous feront grandir. Sur ce, je compte sur toi pour continuer de bien prendre soin de Coraidon. Et sur ce, nous, on va sauvegarder. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été, à mon goût, pour moi, et je pense pour vous aussi, plus intéressante que le précédent. Après, si le précédent vous a aussi plu, tant mieux. Bien sûr, n'oubliez pas de partager pour que notre communauté s'agrandisse et qu'on puisse s'amuser à plusieurs. Pourquoi pas que vous veniez jouer avec moi, soit par internet, soit vous faire venir à un endroit pour qu'on puisse jouer ensemble. Mais bref,
pour l'instant, ça n'est pas le cas. Je vous dis ciao tout le monde, à la semaine prochaine pour le prochain épisode.